Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous accueille aujourd'hui exceptionnellement puisque ce mardi 27 avril, c'est une journée, une nuit assez spéciale. La nouvelle lune sera là et donc ça va signifier quand même pas mal de bouleversements pour certains d'entre nous. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré des cartes de l'oracle des sages et du voyageur sacré pour un petit peu voir les messages qu'on nous donne pour cette super lune où les émotions vont monter en flèche et qu'on puisse vraiment savoir quelle sauce on va être mangé. Donc voilà, donc cette super lune, elle va vraiment titiller nos sens, nos émotions. Donc si on est d'habitude assez réservé, tout peut être décuplé. Si on est vite en colère, ça va être assez perturbant. Certains signes auront des soucis d'insomnie. En tous les cas, ça ne laissera pas tout le monde indifférent. Alors ici, les énergies que j'ai eues, c'est l'épée. Donc l'épée, on parle de loyauté, de justice, d'affrontement, de loi, de triomphe. Donc elle symbolise le triomphe de la justice sur vos ennemis. Et donc dans ce tirage, ce qui est certain, c'est qu'elle annonce la victoire. Et elle peut aussi annoncer des démarches juridiques. Alors au niveau affectif, on parle de loyauté, de fidélité. Et si vous êtes dans une période un peu compliquée avec votre partenaire, cette carte annonce un présage positif, donc une amélioration heureuse. Au niveau professionnel, elle annonce quelques soucis, mais qui ne dureront qu'un court instant. C'est sans doute la promesse d'une promotion, d'une augmentation ou d'un poste important. Au niveau spirituel, elle représente l'ordre spirituel que vous devez engager ou avez déjà commencé. C'est aussi la carte des grandes puissances, des bâtisseurs et des avenirs glorieux. Donc voilà, l'épée pour les différents domaines, ce qu'elle représente et l'influence que cela peut avoir durant cette super lune. Comme ça, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Alors, l'expansion, on parle, donc c'est une carte positive, on parle d'expansion, de voyage, d'horizon, de développement, d'épanouissement. Elle représente donc les voyages, le fait d'aller toujours plus haut et toujours plus loin, au-delà de ses propres limites. Au niveau affectif, elle annonce de très grands projets, peut-être un voyage ou un déménagement à l'étranger. Elle présage aussi une relation épanouissante et qui évolue de façon fulgurante. Au niveau professionnel, elle annonce un poste à l'étranger ou un métier avec des transactions clients de diverses origines. Donc ça peut être un business à l'étranger. En tous les cas, c'est un signe de développement très positif dans le domaine professionnel. Au niveau spirituel, elle parle plutôt de déplacement spirituel, c'est-à-dire le travail intérieur que vous faites par rapport à votre épanouissement professionnel et le fait que vous allez évoluer dans ce sens. Donc, si vous avez des choses à faire au niveau spirituel, elle vous annonce de nouveaux horizons. Alors, on a le parchemin. Le parchemin parle de documents, de contrats, de connaissances, de livres, d'administration. C'est également une carte très positive et c'est aussi la carte des écrivains et des connaissances dans le domaine ésotérique et spirituel. Donc je pense que cette super lune va pour certains mettre en avant
leur médiumnité, leur spiritualité, leurs intuitions. Donc, on dit que c'est un bon jour pour tirer le tarot, donc je le ferai certainement. Mais voilà, donc elle représente énormément de choses. Donc au niveau affectif, on parle de contrat de mariage ou d'une signature en lien avec votre couple, donc en tout cas un engagement écrit administratif. Au niveau professionnel, on parle bien entendu de contrat de travail, mais également pour tout ce qui est dans le domaine de la gestion, de l'administration, de tout ce qui est artistique, par exemple un écrivain. Donc ce sont des choses très positives par rapport à la créativité et l'évolution d'un couple au niveau contractuel. Et au niveau spirituel, ben oui, voilà. On parle vraiment de spiritualité, de développement, de connaissances, parce qu'on a l'expansion à côté, hein, donc c'est vraiment le développement des connaissances par rapport à tout ce qui est spiritualité. Donc voilà les messages de l'oracle des sages pour ce 27 avril. Alors, pour d'autres, nous avons la grande aventure qui parle de prendre un risque, de prendre l'initiative. Cette carte dit que vous risquez à la fin de votre vie de regretter davantage ce que vous n'avez pas fait que l'inverse. On vous demande de prendre des risques. Un risque n'est pas nécessairement... la finalité d'un risque n'est pas nécessairement le succès, mais il faut essayer. Pour vivre de belles expériences qui étaient à votre portée, on vous dit de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort et éventuellement de découvrir de nouveaux talents et de nouvelles aptitudes. On évite des risques qui pourtant n'en étaient peut-être pas. On hésite à tenter sa chance et lorsque on se met, désolé l'expression, un coup de pied au cul, on se rend compte que finalement cette tentative, ce risque qui a été pris nous amène énormément de joie. Donc on dit que la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Je pense que cette phrase résume très bien le message de cette carte. Donc ici, on vous parle de prendre des risques parce que vous risquez d'avoir, c'est le cas de le dire, vous risquez d'avoir des regrets de ne pas avoir fait quelque chose pour réaliser vos rêves et vous sentir mieux. Alors la carte suivante, c'est au gré de la route. On vous demande d'apprécier le voyage. Donc appréciez le voyage même si vous ne savez pas où vous allez. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes là où vous devez être. On vous demande de profiter de chaque instant de la vie, de ne pas spécialement vous projeter dans le futur, parce que le futur, personne ne le connaît, on ne sait pas, donc on se fait des idées sur quelque chose, et on ne profite pas de l'instant, parce qu'on est déjà en train d'anticiper ce qui va se passer. Ça crée des peurs, ça crée des blocages, ça crée... des choses qui finalement nous empêchent de vivre. Et voilà, on vous demande juste d'accepter les choses telles qu'elles se présentent. Il y a une raison si les choses traînent, si les choses vont trop vite. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Si les choses sont sur votre route, c'est pour une bonne raison. Donc profitez de ce beau voyage, comme quand vous prenez le train et vous regardez par la fenêtre. Vous n'avez rien d'autre à faire que de regarder le trajet et de profiter de ce beau paysage. Et c'est ce qu'on vous dit ici. On a le renard, on a la boussole, on a le parchemin. C'est le chemin que vous prenez. Mais une fois que vous suivez la carte, vous suivez la carte. Et n'essayez pas d'anticiper pour voir ce qui se passe derrière la vallée. Profitez de ce chemin et de ce qu'il y a autour. Avec la carte La Première Lumière, on parle d'amorcer un nouveau cycle.
Ça veut tout simplement dire que quelque chose de nouveau vient de commencer dans votre vie, ou va commencer suite à cette super lune. Vous êtes au début d'un nouveau cycle, et on vous demande de vous débarrasser du passé, de l'ancien, et de recommencer, de repartir à zéro. Repartez tout neuf, tout frais, comme un bébé. Même s'il est souvent difficile de se défaire des routines, des situations ou des relations, lâchez ce qui n'a plus aucune utilité, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous attire toujours vers le passé. Alors, ici on voit le soleil. Et donc on vous demande de regarder ce soleil, de le suivre. Et ne regardez pas ce qu'il y a derrière vous, parce qu'en général, là où se trouve le soleil, c'est là où les fleurs bourgeonnent, où les oiseaux chantent, où on voit les rayons du soleil qui traversent l'eau des rivières. Et vous allez ressentir une forme d'apaisement. Le fait de déposer ce sac à dos avec tous les soucis du passé, les rancunes, ce sont toutes les choses qu'on vous demande de vous défaire. Alors même si les départs comportent souvent des incertitudes, on vous demande quand même d'y aller, parce que qui dit incertitude dit une nouvelle façon de se connaître, une nouvelle façon de découvrir qui on est, qui sont les autres pour nous. Souvent un nouveau chemin, de nouveaux obstacles nous font prendre conscience qu'on est plus fort qu'on ne le pense, malgré ce que certains peuvent dire ou ce que vous pouvez penser vous-même. Alors n'oubliez pas que dans une vie, il y a plusieurs cycles. Et pour certains d'entre vous, cette super lune est la fin, mais surtout le début d'un nouveau cycle. Alors, regardez la peur de l'inconnu en face et soyez prêts à recommencer à zéro. La réussite vous attend. L'épée, l'expansion, le parchemin, prendre des risques, apprécier le voyage, apprécier ce nouveau cycle. Apprécier ce nouveau cycle. Des lunes comme celle-ci, il n'y en a pas beaucoup. Elles ont une raison d'être, elles se rapprochent de la Terre, elles se rapprochent de nous, elles nous envoient des messages. Et ici, on vous demande d'accueillir ces messages à vous. Alors, mes chers abonnés, merci de me soutenir. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Et voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour cette super lune. Elle sera très importante pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, pour moi, elle l'est, et je le sens déjà. Ce qui m'attend va être fabuleux. J'espère que pour vous aussi. En tous les cas, soyez dans la retenue par rapport à vos émotions. Ne les laissez pas empiéter et, sur une situation. Et surtout, soyez toujours dans l'amour et la bienveillance, parce que même si les émotions qui se décuplent, se transforment, tant que c'est fait avec amour et avec bienveillance, vous ne risquez pas grand-chose et les autres ne risquent pas grand-chose. Voilà, je voulais juste vous souhaiter une très très belle super lune ce 27 avril 2021. Les effets se feront ressentir pendant 2-3 jours. Ça va vous chambouler, mais pour certains, ce sera de très très belles choses. En tout cas, offrez-vous la chance d'avancer. Prenez ce qui vient à vous. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est l'amour et la bienveillance. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt.